Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Fidélité, reconnaissons-le, il y a une tristesse de fond dans les propos de Jésus relatés par l'évangéliste Luc. Celui-ci précise même que Jésus pleure en invoquant ce qui s'apparente à un rendez-vous manqué entre un peuple élu et le Fils de Dieu. Nous savons que les paroles de Jésus s'accompliront dans les années suivantes. En l'an 70, 4 légions romaines commandées par Titus cerneront la ville et après un siège de plusieurs mois, la détruiront, ainsi que le temple pour écraser la rébellion juive. Toute l'histoire de la ville de Jérusalem est marquée par des logiques de guerres et de violences encore aujourd'hui. Ce passage a pu soutenir des propos condamnateurs du peuple juif qui, n'ayant pas accueilli le Messie, aurait été affligé d'épreuves. Heureusement, depuis le Concile Vatican II, les chrétiens ont su prendre la distance qui convient par rapport à une telle interprétation. Le Christ n'accuse personne. Il exprime simplement sa douleur face à l'aveuglement, l'incompréhension, les erreurs de jugement des hommes et qui conduisent à des impasses. Et il y a quelque chose de terrible dans ces pleurs du Christ face au constat de la prévalence du mal, de la souffrance, de la violence dans l'histoire, car il pointe sur la difficulté permanente de l'humanité à savoir reconnaître et accueillir la présence de Dieu dans le monde. Ce que l'évangéliste Jean explicite dans son prologue, « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu », est d'une certaine manière encore et toujours d'actualité. Peut-être plus encore dans le contexte de sécularisation et de désintérêt du monde pour la pratique religieuse. L'œuvre de vérité réalisée par la dénonciation des abus de toutes sortes qui ont été exercés dans et par des membres de l'Église est nécessaire et en même temps, elle fragilise la confiance en une Église institution qui n'a pas su protéger les plus faibles. Et pourtant, dans un monde aussi tourmenté, nous pouvons et sommes invités à croire que l'Évangile reste une bonne nouvelle, une parole toujours vivante et dont la force est de continuer à encourager des hommes et des femmes à choisir de suivre la voie du disciple missionnaire. Il suffit pour cela de prendre le temps d'écouter les témoignages de catéchumènes sur la manière avec laquelle Jésus a fait irruption dans leur vie. Il est possible de discerner comment l'Esprit Saint nous accompagne dans nos épreuves en nous mettant sur la piste de solutions pour nous redresser. Le temps synodal, lancé par notre évêque le 17 octobre dernier, en constitue un exemple frappant. Au moment du choc du rapport de la Commission Sauvé, l'Église universelle lance un synode sur la synodalité. Dans ce travail, il s'agira ni plus ni moins que de faire des propositions concrètes en matière de gouvernance pour une prévention sans faille de l'avenir. En travaillant la manière concrète avec laquelle chacun, chacune écoute, discerne et met en pratique la parole de Dieu transmise par les évangiles, il est possible de croire en la poursuite de la mission de l'Église, qui est de transmettre la foi pour convertir les cœurs et vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Car c'est en actualisant cette parole de vie que l'Esprit Saint est manifesté au monde et que le royaume des cieux, mystérieusement, continue à se rendre présent à nous. L'évangile du jour était commenté par Jean-Christophe Normand, diacre permanent ordonné dans le diocèse de Nantes.